Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de toiture de roulotte. Disons que je vais vous parler des produits qu'on a utilisés pour passer d'une toiture grise fatiguée à une belle toiture blanche avec un scellant. On y va! Alors, on va vous montrer ce qu'on a fait. On suit ce qu'on nous dit du concessionnaire. On n'est vraiment pas des experts dans le domaine. On a certainement fait des erreurs. Mais bon, on vous montre pareil les étapes qu'on a fait. Si ça peut vous aider, on ne sait jamais. Fait que c'est parti! Ça, c'est le produit qu'on a utilisé pour nettoyer le toit de la roulotte avant d'appliquer le scellant. Fait qu'on a appliqué le Rubber Roof Cleaner. C'est celui-là. Pour débuter, vous devez vaporiser le produit sur le toit de la roulotte. Vous vaporisez pas mal partout et ensuite, à l'aide d'une bonne brosse, vous frottez. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se gêner de frotter. Vous frottez dans les petits raccoins, les coins, les taches tenaces et avec les taches tenaces, au pire aller vaporiser à nouveau et frotter encore avant de rincer. Maintenant, lorsque vous avez terminé d'appliquer le produit, il est très important de bien rincer. C'est le secret pour rincer plus qu'une fois, pour vraiment s'assurer de tout enlever le produit nettoyant du toit de votre roulotte. Vous y allez à grand jet, il ne faut pas avoir peur de rincer. Et là, ce qui est très important lorsque vous rincez, c'est que oui, il y a du produit qui va tomber un petit peu sur la roulotte et il faut rincer autant sur le côté de la roulotte que sur le toit. Donc, il faut être 2 personnes en même temps pour le faire. Nous, c'est ça qu'on a fait. Nous étions 2 pour rincer la roulotte. Et ça n'a pas toujours été facile parce que la pluie s'est mêlée de la partie. Fait que là, on est obligé de tout arrêter. Ça, c'est le produit qu'on met sur notre toiture de roulotte. Alors, puis on le met au rouleau. Des fois, peut-être pour les petits coins au pinceau. Mais en gros, ça se fait tout au rouleau. Alors, on va vous montrer ça tout de suite. La peinture scellant pour le toit de la roulotte est une peinture épaisse. Je vous suggère d'utiliser un très bon rouleau. Disons meilleur que le nôtre pour de très bons résultats à la fin. Eh bien, petit conseil, je vous suggère de mettre des gants car c'est une peinture qui revole facilement. Et voilà, on a commencé, c'est ça que ça ressemble et évidemment, on va avoir besoin d'une deuxième couche. Ici, sur cette partie-là de toiture, on voit vraiment les marques de rouleau à seulement une couche, à comparer à l'autre partie à côté qui, elle, a 2 couches. Et même malgré 2 couches, on voit que ça prendrait une 3e couche pour vraiment avoir un beau fini. On a commencé à donner la 2e couche et tranquillement, vous voyez que ça commence à ressembler à l'autre partie du toit qui est juste à côté. Fait que c'est vraiment super. Et là, on va continuer avec un gros rouleau. Ça va beaucoup mieux avec un gros rouleau. Si vous décidez de faire comme nous et la première couche la faire avec un petit rouleau, je vous conseille pour la 2e couche d'utiliser un grand rouleau. Ça efface les marques du petit rouleau. Alors, on a enlevé la Max Air pour travailler sur le toit et on a découvert quelque chose. Je tiens à vous le montrer. La Max Air ici dans la salle de bain et regardez que c'est qu'on a découvert. On a découvert un nid. Regardez ça. Bien caché, bien à l'abri, là. Faut le faire, hein? OK. Je sais pas s'il y a du monde dedans. Aucune idée. On va essayer de l'enlever sans trop de problèmes. Je vous en donne des nouvelles. Donc là, je suis carrément sur le toit, voyez-vous. Je suis sur le toit de la roulotte. Et, regardez, je vous le montre d'un autre point de vue. C'est ça que ça a l'air. Ouais, hein? C'est une chance qu'il est petit, parce qu'il aurait pu prendre tout l'espace là qu'on voit. Fait qu'on va essayer d'enlever ça. Donc, bonne nouvelle, compte rendu, le nid de guêpe a été enlevé. On l'a enlevé, ça a super bien été. Sauf que, pendant qu'on était dans les airs, il y a une guêpe qui est arrivée. Donc, on s'est dépêché, on a fermé le dôme. Puis là, on s'est dit, cherche ton nid. Ton nid n'est pas caché dans notre roulotte à quelque part. Non, non, non. Alors, voilà, mais c'est pour dire que ça a bien été.
Là, regardez, il y a une guêpe qui se promène, qui cherche son nid. On la voit, là. Puis elle est vraiment dans ce coin-là. Puis tantôt, il y a une deuxième qui est arrivée. Fait qu'on a peut-être enlevé le nid juste à temps. Ça se promène, puis ça revient, puis ça repart, puis ça revient. Fait que j'ai l'impression qu'on était dans un bon timing, j'imagine. Et voici notre résultat final après 3 couches de peinture. On aime vraiment le résultat. C'est vraiment très bien fait. Fait qu'on est content. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire si vous voulez vous lancer dans ce projet-là? Évidemment, il ne faut pas peinturer en plein soleil, donc très tôt le matin ou en soirée. Faites attention aussi au vent parce que les petites aiguilles de pin, si vous en avez, ça va aller sur votre peinture, les feuilles, les insectes aussi. Pendant qu'on peinturait, des fois, ça arrivait qu'une mouche, pouf, s'en allait dans la peinture. Alors, tout ça, il faut en tenir compte. Sinon, bien, une petite journée tranquille, pas de vent, c'est vraiment super. Et on est très content du résultat. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre petite vidéo et que ça vous a aidé. Si jamais vous avez le goût de faire ça, vous aussi, mais informez-vous bien aux concessionnaires ou aux vendeurs de ces produits-là. Donc, voilà, on vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin toujours de vous. On est content que vous soyez là et à la prochaine. Bye!